אבל על הזמן. יופי. זכות הלימוד, Amen. Voilà, on va commencer aujourd'hui, bien que l'autre fois on s'est arrêté au milieu des halachot de Bdikat Hametz. On va quand même aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour, comment dirais-je, sauver la mise, commencer par Echot El Seder, bien qu'ils sont bien connus de nous tous, de leur majorité, mais ça n'empêche, qu'on a toujours une nouvelle connaissance, une nouvelle perfection dans l'accomplissement des halachot. D'accord? Et d'autant plus qu'il faut se rappeler un peu, se rafraîchir la mémoire face à ces halachot qui sont en fait le pilier de la soirée. Ça c'est d'une. Ça c'est d'une. Maintenant, il faut savoir que l'essentiel but de la soirée de l'El Seder, c'est de raconter la soirée. c'est pas juste que de raconter, c'est vrai de raconter, tu as raison, mais voilà, faire une espèce de scénario, entre guillemets, de la sortie d'Égypte. Ou plutôt, c'est plutôt un travail de psychologie. Le soir du Seder, Pascal, tu savais ça? C'est un travail psychologique. Ça veut dire un bon prof, comment il fait pour transmettre à ses élèves un message voulu? C'est au début faire une espèce d'action, action, une espèce de mise en scène, même sans aucun rapport avec le message qu'il veut transmettre. Mais le but de faire une espèce de, comment dirais-je, éveiller l'attention, ou plutôt la curiosité du public, ça permet entre-temps de préparer, c'est comme avant un vaccin. On met un peu d'alcool et pac, après ça passe bien le vaccin. La même chose, tu fais un peu, et là le cœur est ouvert, tu fais passer ce qu'il y a besoin de façon très, très, comment dirais-je, très habile et très, très artiste, et tout marche bien. Donc c'est ça le but essentiel, il faut savoir bouteille. Donc il ne faut pas, comment dirais-je, les alzel, ne pas mettre en mauvaise évidence tous les détails qu'on va un peu parler, étant donné qu'ils sont partie intégrale du message voulu, du travail voulu le soir de l'El Seder. Alors déjà, on va commencer avec, donc bien connu que le l'El Seder, voilà, en venant en route avec le chauffeur de taxi, j'ai fait avec lui préparation aussi un peu d'halachot, en même temps ça lui a fait plaisir, et en même temps aussi ça va permettre de mieux présenter les choses. Alors tout d'abord, le soir, on va commencer par le soir, à la tfila, à la synagogue. Alors, il y a une mitzvah de lire le Hallel avec bracha. Je me souviens, il y a fait plusieurs années, peut-être 20 ans, peut-être, Rabbi Ovadia Yosef, à Shalom, il était venu en France, à la rue Pavée, et il avait fait une dracha. Il avait dit, écoute, bien que le minhag de plusieurs communautés de ne pas dire le Hallel, eh ben, il faut les attendre que tous, sinon qu'on partir chez eux, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le Hallel. Et il faut rester institué, faire le Hallel, avec bénédiction. En fait, c'est comme le Hallel qu'on fait pendant la fête. Baruch Atah Hashem. Oui, après Arvit, avant l'Imshabeach. Parce qu'il y en a aussi dans la Haggadah. Oui. Alors j'explique. Alors, on va finir la Hamida, ouais, la prière qu'on fait à voix basse, la Hamida. Une fois qu'on finit la Hamida, il y a un Kaddish, etc. Et après, on fait Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Ligmor et Hallel. On dit le Hallel complet. C'est la seule fois dans l'année on fait la nuit le soir. Exactement. Et on a l'intention, dans la bénédiction de ce Hallel-là, de rendre quitte aussi, ce que tu as mentionné, le Hallel qu'on va dire à la Haggadah. Étant donné que dans la Haggadah, on ne dit pas la beracha primordiale. On dit juste que la beracha finale. Et même la beracha finale n'est pas exactement comme du Hallel. Elle est plutôt comme... non, on dit que la beracha finale du Hallel. Donc, il faut déjà faire une conjonction entre les deux Hallel. Très important. Les femmes aussi sont obligées de faire ce Hallel-là. Et donc, le Hallel de lundi soir. Avant le Kiddush, dans le Arvit. Si ta bonne femme a fait Arvit, ça va bien. Si elle ne fait pas, eh bien, elle peut faire au moins le Hallel. Oui, c'est très très important. Bon, et en chantant, avec joie, pas à la va-vite. Alléluia, Alléluia, petit Kishma. Non, bien chanter. Essayez de comprendre un peu les mots, essayez un peu d'éveiller le sentiment et hein, oui. Ouais, c'est que pour lui. Ouais, la vérité. Maintenant, c'est ça, d'accord, donc, voilà, le minhag du Hallel avec la bénédiction primordiale et finale. Et contrairement à aucune nuit, on fait le restant de l'année bracha. Et même quand on fait le Hallel en journée, des fois on ne fait pas la bracha. C'est-à-dire quand on ne fait pas le Hallel gamour, on ne fait pas le Hallel complet, on saute, alors on ne fait pas la bracha. C'est une mahloket. Minhag, hein? Alors voilà, minhag des Marocains, hein. Et donc peut-être d'autres Keilot, que même au Rosh Hodeh, je me souviens, à mon enfance,
on disait Borata Hashem, Likro et Halel. C'est un minag qui est plutôt ashkenaz, puisque la majorité des Sfaradim ne font pas. Ils font soit ligmor, soit rien. Minag de Ashkenazim, de dire toujours la bracha et toujours l'ikro. Qu'on dise le halel complet, ou qu'on dise le halel avec séquence, eh ben ils disent toujours les Ashkenazim, oui la bracha, et la bracha c'est l'ikro et halel. Par contre les Sfaradim ne disent la bracha que quand le halel est complet, et le terme de la bracha c'est l'ikro et halel, d'accord? C'est un minag de certains Sfaradim, comme je dis, c'est les Marocains, je sais pas, peut-être encore d'autres, dans d'autres kilotes, de dire l'ikro et halel ma marosh chodesh à la rigueur. On m'a dit c'est Béachid, tu fais pas l'icro, si t'es avec le tzibur, tu fais l'icro. Non, je te réponds. Non, je te réponds. Ce qu'on t'a dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est aboli. Maintenant, c'est moi qui te dis. Non, je rigole. Non, c'est la halakha essentielle. Ce que je te dis, c'est la halakha essentielle. C'est très possible qu'il y ait encore plein d'autres avis, mais maintenant, on est en train de dire c'est quoi les avis l'avis essentiel. D'accord? Pour l'instant, Mais on fait pas. Tu ne fais plus, tu fais que la bracha ligmor dans les jours où on fait complet. Style, les 8 jours de Hanouka, il y a marqué dans le Sidour les listes des jours où oui ou non on fait le complet. Et donc en fonction, tu sauras s'il faudra faire bichla la bracha et donc c'est ligmor si oui. Et quand on est seul, on peut pas avoir ça, on peut finir. Non, Oui, quand tu es seul et si tu aurais été en tibour, tu aurais fait ligmor, même en solo, oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Et si on fait, genre, il y a des fêtes par exemple où on finit pas, on fait pas la bracha. Quand on est seul, on peut le faire. Non plus. Il n'y a aucune différence. Non, je répète. Que ce soit en privé ou en public, Faut faire on fait oui ou non la bracha selon le Hanouka, oui, par exemple, et j'ai le Pessah, non, etc. Il y a un liste, on peut entrer dans les détails. Ok? Il faut voir les listes dans les sidours. C'est bon, chers amis? S'il y a des questions, il faut demander. Donc le Pessah, c'est que pour le premier dernier jour. Pessah, c'est le premier. Dernier. Voilà. Non, le dernier, on ne fait pas ligmor. Non, parce que le dernier, c'est chez le Pessah. Il est Niftéro. Ah, on fait que pour le premier, le lait? Hein? On fait que pour le premier. Que le premier. On verra après les détails. Maintenant, bien sûr, c'est plutôt une halakha moussarik, on va dire ça comme ça. Une personne qui arrive à la maison en retard, ou plutôt la femme de maison, les filles, je sais pas quoi, ils sont mal organisés, ou ils sont bien organisés, mais ils n'ont pas eu aussi le temps de faire tout. Il ne faut pas, comment dirais-je, taper une crise de nerfs. D'accord? Il faut se calmer, il ne faut pas oublier l'essentiel. Parce qu'il y a une personne qui prend ça, comment dirais-je, trop à cœur et qui en fait de ça un scénario. Parce que bon, chacun chez lui, il aime bien être l'éducateur. Peu importe s'il est bien éduqué ou pas, mais en tout cas, il aime bien être éducateur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas perdre l'essentiel du mérite. Donc maintenant, c'est bien connu que le seder, de la seder kadesh ou at kapaz at magid otsa motzi matza, malot korer shu'an orer, safun barech ala nitza. En fait, c'est les initiales ou plutôt les titres des étapes qu'on va Bezrat Hashem faire pendant la seder, n'est-ce pas? Et très important, c'est marqué dans le Shlach Kadosh, il me semble, qu'Afahim ramène ça dans le Chot de la seder, que d'évoquer au tout début toutes les stations. On va arriver à Châtelet, voilà, direction, voilà, et ça c'est d'une, et d'autres, et chaque étape faire une compilation. Imaginons, au début de la soirée, on va dire Kadesh, Halel Nirtza, et après, à zéro, Kadesh, on fait tout le Kadesh, après, Kadesh ou Az, Kadesh ou Az Kalpaz, comprenez? C'est c'est comment dirais-je, par succession, on rajoute un peu dans le listing pour chaque fois s'arrêter. Très important, le piasot, c'est pas tout ce que je vous dis, Bezrat Hashem, c'est la lachat pure, c'est pas juste cérémonie religieuse, c'est comment on accomplit Bezrat Hashem, la mitzvah de la seder. C'est dommage que tout le monde court pour nettoyer tout et tout faire, et sur la seder de crever, éclater, j'attends les boulets de matzah. C'est pas le truc, c'est pas l'intérêt. D'accord? Il faut aussi avoir du plaisir dans la séouda, c'est sûr. C'est une partie de la mitzvah, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Faut pas passer à côté. Donc le kadesh, voilà. Donc à l'avance de la journée, il faut préparer donc bien sûr la table, etc. Il y en a qui préparent aussi des petits sachets avec le kazaïd des matzot. On parlera peut-être un peu plus tard de cela. J'espère qu'on y arrivera en tout cas dans ce cours. Et ça c'est d'une. Préparer tout ce qu'il y a besoin de préparation qu'on n'ait pas besoin de faire de melacha
pendant le hag, par exemple, la haroset, mélanger du haroset avec un peu de vin, il y en a qui disent que ça s'appelle lâche. Il y a des détails dans la chose, il y Shabbat, il y Yom Tov. Et donc, c'est mieux de préparer le mélange vin plus haroset, donc un peu à l'avance, avant l'entrée de la fête, et préparer aussi de l'eau avec du sel. Étant donné que selon la halakha, c'est marqué dans Siman Shin, je crois Shin Kaf au début, que si on prépare un mélange d'eau et de sel, quand il y a un grand pourcentage de sel, par exemple un tiers contre deux tiers, un tiers de sel contre deux tiers, il y a interdiction selon Hachamim. Pourquoi? Parce que ça ressemble à me'abed, ça ressemble à comme si tu préparais un mélange pour tanner les peaux. Pas autant. On met pas autant, effectivement, mais des fois tu peux pas toujours bien mesurer, des fois tu fais un petit verre, je sais pas exactement, donc pour ne pas rentrer dans les, comment dirais-je, dans des problèmes, donc tu fais à l'avance, tu peux pas obliger. Effectivement, si une personne a oublié, a omis, eh ben, elle pourra être assez vigilante de ne pas mettre un mélange très saturé, très salé. D'accord? Ça c'est ok? Alors, maintenant on va attaquer, comment dirais-je, vraisemblablement, préparer la Ke'ara, très important à Pia Kabbalah. Je pourrais vous peut-être montrer après peut-être le Seder et Seder Api Arizal, plusieurs minagim. Alors, le Seder le plus connu c'est Api Arizal. Comment placer le haroset, la matzah, le hazeret. Hazeret en fait c'est aussi encore une fois le maror, c'est deux fois quoi. Le karpas, le haroset et trois matzot dans un plateau. Voilà. Maintenant on va commencer avec Kadesh. Kadesh, tout d'abord il faut bien sûr préparer la table de façon royale autant qu'on peut, avec les choses les plus belles, aussi bien tout ce qui est argenterie si on peut, ou bien belle nappe, etc., afin qu'il y ait une certaine sensation de hérout. C'est quoi hérout? C'est se sentir libre, hein, liberté. Et voilà, et donc encore une fois, c'est... Hein, voilà. Maintenant, ne pas oublier qu'une des mitzvot essentielles de cette soirée, c'est en fait Heseba. C'est quoi Heseba, Rabotai? Heseba, c'est s'accouder. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde voit ma chaise. En tout cas, vous voyez. Ceux qui ne voient pas, eh ben... Maintenant, cette chaise-là, en fait, il faut la mettre comme ça de côté. Maintenant, il y a ça qui me dérange. C'est dommage, mais c'est pas grave, vous avez compris. Imaginez-vous. On ne fait pas un céder ici, d'accord, mais je t'explique. Imaginons qu'il n'y ait pas de manche. Donc, je m'assois comme ça. Et je fais comme ça. Là, c'est bien. C'est du 45 degrés, c'est très bien. Mais bien sûr, faire attention que les pieds soient un peu plus loin. Parce que si je m'assois complètement bien, en biais, donc j'ai plus d'axe. Donc je m'assois, imaginons, entre guillemets, la moitié de la chaise, afin que l'autre moitié soit vide, pour avoir une possibilité d'avoir un axe de 45 degrés plus ou moins. Et là, c'est bas. Pas comme ceux qui font comme ça, c'est comme si tu pars au téléphone, tu es en train de faire les courses, oui, alors, oui. Non, c'est pas ça marche pas. C'est je sais pas quoi. C'est le cerveau. Non. Il faut donc, hein? Si on peut, que ce soit agréable. Oui, agréable, c'est vrai. Ouais, mais d'accord, tu as raison. C'est une question technique ce que tu poses. Alors, agréable, pour que ce soit agréable, tu as qu'à ajouter un petit coussin. Mais bon, c'est pas... Non, ou des lits. Ouais, des lits. Moi, je sais pas. Moi, je pense que techniquement, un lit, c'est pas très pratique. Parce que tu peux te verser du vin et tu es toujours... Effectivement, si tu es bien équipé et tu es à l'aise, encore, gamborti et la chaîne. Alors, techniquement, on va dire, pour toute l'assemblée, tu vas pas commencer avec des lits, tu vas pas mettre 18 lits. Si tu es avec tonton et tata et maman et mémé. Alors là, dans ce cas-là, il faudra savoir techniquement comment les diriger. C'est dommage, encore une fois, je répète tout le temps la même phrase. C'est dommage qu'on a tellement travaillé et qu'au moment de l'accomplissement, on envoie les missiles spirituels, on les accomplit mal. Donc maintenant, on est en train d'étudier comment que ça marche. Oui, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Quelle question? C'est clair à Potaille? C'est clair? Je ne sais pas si tout le monde savait cette technique-là, mais cette technique la plus claire, pratique et reconnue. D'accord? Il y a encore plein de petits trucs, mais c'est important. Les femmes aussi sont obligées de faire la SEBA. Maintenant, de quel côté, Raboté, on fait la SEBA? À gauche. Pourquoi à gauche et pas à droite? Parce que sinon, c'est tout. Voilà. Étant donné que le but de la SEBA, le but de s'accouder, SEBA, le but de s'accouder, c'est éprouver, encore une fois, une espèce, entre guillemets, de scénario de liberté. Or, se mettre à droite, c'est pas un scénario de liberté, c'est un scénario de s'étouffer. Donc, c'est pas le but. Et donc, il faut essayer de faire les choses à leur vraie valeur. Et dans ce cas-là, donc, faire attention de s'accouder. Maintenant, a posteriori, si une personne se serait accoudée à la droite au lieu de la gauche, eh ben, elle n'a pas accompli la mitzvah, il faut qu'elle refasse. Aouda. Fais attention, n'oublie pas. Sauf si elle s'est étouffée. Oui. Ouais. Si elle s'est étouffée, il faut faire la shkava.
Non, c'est pas le cas. Déjà. Non, en tout cas, on n'a jamais écouté qu'une personne s'est tout fait de la SCBA pour Hachem. En tout cas, il faut faire attention de ne pas, parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu, comment dirais-je, fébriles au niveau de la santé ou un peu, comment dirais-je, méticuleux, ils ne peuvent pas boire trop de vin. Et donc, il ne faut pas qu'ils se provoquent des situations où ils rentrent dans des problèmes. Ça, c'est un. Maintenant, la SCBA est nécessité, et on a besoin de faire la SCBA aussi bien dans les quatre verres, aussi bien dans chaque fois qu'on mange la matzah, pas la matzah que tu manges pendant le repas bien sûr, mais les matzahs qu'on va citer, moti matzah, korer et à la fin le afikoman. D'accord? C'est de façon très générale, c'est clair à vos tailles? Maintenant. Donc les femmes aussi ils sont obligées, mais que le Rama Rabbi Moshe Israël sur le Minhag d'Ashkenazim dirait que les femmes sont exemptées de la SCBA étant donné que la SCBA c'est encore une fois pour montrer de la liberté. Or, devant son mari, qui est le boss, le big boss, on ne peut pas montrer trop de hérout, et donc elles sont exemptées. Mais aujourd'hui, étant donné que les femmes voilà, en fait, aujourd'hui, la question est là. Non, la question aujourd'hui se pose à l'inverse. Est-ce que l'homme ne serait pas patour de SCBA? Voilà. Et donc, étant donné que dans ce cas-là, donc ils ont fait des accords de Oslo, que les deux vont faire SCBA, et ça ira pour tout le monde, d'accord? Donc c'est obligé. Maintenant, on est quand même un peu plus coulant pour la femme, que Bedi Avad, si la femme ne l'a pas fait SCBA, elle n'est pas obligée de refaire SCBA, étant donné qu'elle peut s'appuyer selon le Avia, donc la fameuse avis qui est amenée dans le Rama, que les femmes, de façon très, comment dirais-je, de façon, mais Ikaradine, ils sont Tourot de SCBA. D'accord? Mais dans la même chose aussi, une personne qui est en fait gaucher, bien qu'au niveau des tefilines, gaucher, droitier, il y a des différenciations dans les choses, et des conditions dans les choses, mais là, étant donné encore une fois que c'est une histoire de sakana, c'est sûr que même un gaucher, il sera obligé de s'accouder sur la gauche, bien que c'est très difficile pour lui de travailler avec la droite, étant donné qu'on veut faire des héroutes. Maintenant, a posteriori, s'il a fait la gauche, s'il s'est accoudé à la droite, il peut s'appuyer sur les avis que dans ce cas-là, étant donné que dans le Rashbam, il y a deux, trois explications pourquoi il faut d'Afka à la gauche. Une des explications, c'est Sakana. Mais il y en a d'autres qui veut dire, selon ces avis-là, que ça pourrait marcher pour un gaucher. Il y en a, ils ont les Étant donné qu'il y a trachée artère et il y a l'œsophage. Et donc, quand on est en position accoudée à droite, le positionnement est que le bol alimentaire est accepté directement d'abord dans la trachée artère et pas dans l'œsophage. Et donc, il y a un risque à shalom d'étouffement. C'est en deux mots. Oui? Il y a des comme ça que leur anatomie elle est toute inversée. Les mecs, je t'abats chez moi là. C'est comme les Anglais qui conduisent avec. Effectivement. Non, mais la question se pose. Ah, c'est une bonne question. Bonne question, j'ai jamais réfléchi à ça. Je ne savais pas. C'est possible que Mistama, qu'on ne va pas différencier pour eux que de la majorité du monde. Et pour aussi des frères, bonne question. Et des frères siamois, comment ils font? Ouais, et ben ils font un tour de rôle. Ils sont collés. Chacun une douce. Ils sont collés. Bon, vous posez des questions trop profondes pour leur niveau. Alors, maintenant, il vaut mieux, si on peut, Harry, de boire du vin. Mais bien sûr, si une personne va sentir qu'elle va se saouler, surtout quand on est un peu à jeun et fatigué, et donc ça va lui troubler tout le processus de la soirée, c'est sûr qu'il ne faut pas être, comment dirais-je, bête. Voilà, donc on va sur le jus de raisin. Le meilleur compromis, qui est appliqué, moi je fais ça aussi, moitié-moitié, ou bien même un tiers, 2 tiers, histoire de ressentir un peu l'aspect du vin, puisque le vin quand même réjouit assez, en tout cas pour ceux qui le réjouissent. En tout cas, il y a une certaine importance, si on peut, soit de boire du vin, il y en a qui peuvent, pour Hachem, mais soit si on ne peut pas, du jus de raisin, aucun problème, c'est le khatila. Mais le meilleur compromis, on va dire comme ça, c'est de mélanger un peu, de telle façon qu'on peut ressentir un peu encore l'aspect du vin. Voilà. Les petits verres qu'il y a là de pile 8,6 ou 9. Ok. 4 verres comme ça n'a jamais tué personne. Effectivement. Pas des verres comme ça. Effectivement. Non, effectivement. Non, oui, d'accord. Effectivement. Le minimum, ça Tout dépend de la personne. Oui. Un alcoolique comme toi, il n'y a pas de souci. Parce que par rapport à un verre, j'arrive jamais à savoir le minimum, je ne sais pas combien. Normalement, c'est un verre Revi'it, c'est 86 centilitres. Là, en grammes, il dit au nom de Rav Ovadia Yosef, si je ne me trompe pas,
81 grammes. Donc je me... Hein? Millilitres. 86, qu'est-ce que j'ai dit? Centilitres. Pardon, je me suis trompé. 86 millilitres. Non, pardon. 86 millilitres. 86 cc. Guizzo. D'accord. Par rapport au verre. Ce verre-là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Je crois que celui-là, si je ne me trompe pas, il est 120. Faut regarder Si je Dr. prendrais House. la moitié d'un verre comme ça, Non, mais il y a un moyen de finir le verre. La moitié d'un verre comme ça, Après ça. Un peu plus. Un peu deux plus. tiers et c'est bon. C'est bien de finir le verre. C'est pas compliqué à combler. Donc, Tiens, un petit pèse. Un verre comme ça, c'est tranquillo. Ça, tu peux prendre un comme ça. Tu prends un vin comme ça, c'est ton repère. Pas de vin. Mais Tu veux du vin. Je te dis, je vous dis techniquement, le mieux c'est de mélanger. Il n'y a pas de problème au niveau des. Je sais pas, dites Quoi? vaut mieux même pas m'éboucher. Il me faut un vin rouge, il y a des sodas dedans. D'accord, mais bon, d'accord, tu prendras du jus de raisin rouge, du vin rouge, quel est le problème? Tu prends du rouge dans les deux. C'est le meilleur compromis, ça roule bien et Pour le c'est. bon vin, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, d'accord. Tu rigoles, tu parles bien. Voilà. Donc maintenant, Rabotai, il faut qu'on s'active, comme ça on puisse acquérir un maximum. C'est par rapport à la SEBA, d'accord Rabotai? La SEBA, donc on a parlé des 4 kosot qui ont fait avec la SEBA et le vin, donc on a dit la qualité du vin. On a parlé de la SEBA de quel côté. Maintenant, une personne qui a une difficulté, chers amis, de pouvoir boire tout le réveillite, elle peut suffire de boire Rov réveillite. La majorité, si on va parler en grammes, alors le réveillite c'est 81 grammes, donc la majorité on va dire 41 pour arrondir. D'accord? 41 grammes, 81 grammes. Il faut que le verre en soi, quand même, il est 81 à la base. Quand tu vas goûter, tu vas te suffire de 41, 42. Parce que tu ne peux pas trop boire. Mais voilà, c'est le shiur minimal. Et par ailleurs, il faut boire d'un coup. Il ne faut pas boire, c'est pas un scotch. C'est pas du Lehaïm, c'est pas la boucha. Voilà, il faut boire ça d'un coup. C'est pas dur pour toi de boire un coup. Hein? Celui-là qui te met bien. Voilà. Et le quatrième, alors. Conseil technique, en général, quand on est avec une belle chemise, voilà, on va salir, et donc on est un peu, ça rend un peu nerveux. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu gober le vin, un peu gober, histoire qu'il n'y ait pas trop de débordement, et ne pas avaler encore. Le stopper ne commence que à partir qu'on commence à avaler. D'accord. C'est technique. Là, gober, non. Tu vois? C'est dur de tout mettre comme ça. Voilà, je t'ai dit. Voilà, c'est technique. Donc tu gobes un peu, histoire de commencer à boire, mais tu n'as pas commencé encore à digérer, entre guillemets. Tu n'as pas commencé à... Voilà. Et donc, après, tu te positionnes les 45 degrés voulus, comme je t'ai tout à l'heure expliqué, et tu continues de boire, tu bois et... C'est pas Nercher, c'est comme si qu'on avait... Elle a fait en sorte que je te fais des démonstrations, ça va, je veux pas... Faites à la maison, faites des expériences et appelez-moi, dites-moi les résultats. On a rien un coup. Allez que je te fasse. Allez. Attends, je vais chez Akol déjà. Non. Je suis d'accord, chez Akol. Il faut répondre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Shehakol nihiya bidvaro. Amen. Razak. Applaudissements. Ça va? C'est clair? Bon, alors voilà, c'est bon. Alors ça c'est la ch'tia. Deuxième verre. Non, il faut avoir imitant au milieu. Le temps que j'ai... D'accord? Ch'tia Tayaïn, on en a parlé. Maintenant, attention, il faut que le chef de famille ait l'intention de rendre quitte tous les membres de la famille, de la bracha du kidouche, n'est-ce pas? Et ce soir-là, chacun a sa coupe personnelle, donc on n'a pas besoin d'attendre le verre du papa, du chef de la famille. Donc chacun va tenir. On n'est pas obligé de balbutier le kidouche avec le chef de famille. On peut juste l'écouter et avoir une intention, comment dirais-je, simultanée. Et à la fin, quand on a fini, Mekadesh Israël Vazemanim, chez Hiyano, etc., alors on va boire chacun sa coupe, accoudée, etc. Donner aux enfants aussi pour les initier au mitzvot, Hinour. Le délégué a sa petite coupe, mais je ne veux pas donner trop parce qu'il risque de se bourrer, ça risque de faire peut-être des nausées, j'en sais rien. Donc donner un petit verre, pas besoin de donner un grand verre, c'est juste de toute façon pour l'entraîner, pour l'initier à la mitzvah. Voilà, maintenant, il y en a qui, c'est un minhag que je ne connaissais pas très très bien, mais je le vois maintenant, en fait je l'ai vu tout à l'heure, qu'il y a un minhag de manger des œufs, le lait, la seder.
en souvenir. Oui, vous connaissez ce minag là? Oui, oui. Il est là, c'est d'ailleurs. Voilà, très bien. Eh ben, pour la raison de la chose est que, en fait, à l'époque du Beth Amikdash, on amenait un korban, on amenait une offrande qui s'appelait Hagiga. C'est un sacrifice spécialement en l'honneur de la fête, et en souvenir de ça, on amène un œuf. Maintenant, il y a qui dit aussi pourquoi on amène de l'œuf. Harry, pourquoi on amène de l'œuf d'Afkalet la Seder? Tu savais ça? C'est bon. Ça fait 20 et quelques années. Tu fais ça, tu sais pas. Tu mets pas d'œuf dans la Kahara? Mon frère, pourquoi tu mets ça? Je crois qu'il y a qu'on le mange. Non, maintenant une nouvelle question. Pourquoi dans la Kahara, donc dans le plateau de la Seder, il y a un œuf? Oui, Maxime. J'ai entendu, mais non. Voilà, très bien, tu t'approches, voilà. Et bien, il faut savoir que le lait, la Seder, qui est cette année, quelle année? Et cette année, quel soir? Lundi soir. Et bien, un lundi soir, ça sera aussi Tisha B'Av. C'est toujours la nuit de la Seder au niveau des journées de la semaine est correspondante dans la même année. Mais chaque jour De- de ça correspond à une autre fête. C'est possible, effectivement. Hazak Baruch, Nachon. Très bien. J'ai oublié maintenant la correspondance, c'est un peu compliqué. Non, c'est une connaissance imminente. Là, il s'est lâché, il a un peu dévoilé un peu. Et donc c'est clair à Botaï? Et donc, en souvenir. Alors, j'ai expliqué un peu plus, on n'a pas fini. C'est qu'un début. En souvenir du destruction du temple. Pourquoi destruction du temple? Parce que lundi, dans ce cas-là. Et en souvenir du deuil du temple. On prend un œuf, parce que l'œuf, ça symbolise le deuil. Pourquoi? Qui peut expliquer pourquoi l'œuf, c'est en rapport avec C'est fermé, c'est de la vie. Voilà, Hazak. Un œuf, c'est une espèce de cercle vicieux, on va appeler ça comme ça de façon un peu exagérée. Donc ça explique le cercle vicieux de toute personne. Comme les olives. Hein, 120 ans, pourvu pour tout le monde. Hein. Comme les faillots. Voilà, et donc voilà, il y en a qui aussi, pour ça aussi, qui disent qu'Yaakov, il a donné en fait des lentilles à Esav, que ce jour-là, il était en deuil sur Abraham, etc. Yitzhak Avinu était en deuil sur Abraham. Donc encore une fois, c'est une chose ronde. Voilà, vous avez compris au moins c'est quoi l'œuvre de la Seder. Donc cette année, quand tu vas venir, tu vas faire la Seder en Eretz Israël, tu vas avoir une compréhension nouvelle. Mis à part les compréhensions que on vous enseigne autour, il faut aussi comprendre le pshat, avant la Kabbalah et les Inyanim. Ça va regarder comme pshat pashut. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Là, c'est Zeroa. Zeroa, c'est Pashtut. Hein? C'est aussi par rapport à un korban, mais surtout aussi Bizroa Netouya. C'est le Kadosh Baruch Hu, il a sorti à Israël, Bizroa Netouya. Ça veut dire en traduction littérale, avec un bras levé. En fait, c'est pour dire, on s'est pas évadé, hein? Pas comme des voleurs. On est sorti libre. Donc là aussi, on met un zéro à quelqu'un. D'accord? Maintenant, n'oublions pas Rabotaï, et ça c'est la chose qui est le moins bien appliquée, de préparer les petits sachets pour les enfants. Mets d'abord des chips, mets des bonbons, mets des petits jouets. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit en introduction au début du cours que l'essentiel, le but de la soirée, c'est en fait transmettre le message de la libération d'Égypte, ou plutôt le but de la libération d'Égypte est recevoir la Malchut Hashem, recevoir en fait, on va être asservi à Kadosh Baruch Hu. Or, pour transmettre ça au fils, il faut pouvoir attirer son attention. Or, si tu lui dis, Ebni, on va manger la matzah d'ici 1h15, en train je vais être moi l'aynu avadim bibilouya motimata, yotetan shama bentime. Entre-temps, l'enfant, il perd la concentration, il devient agité, il t'embête, tu es embêté, mais qu'il n'y a aucun goût, et donc le message est raté. Donc dans ce cas-là, pour pouvoir le calmer, il faut lui donner déjà un peu de... pour calmer les là. Des fois, comme je crie à mes enfants, je lui crie, alors il est vexé. Je lui dis non, je t'ai pas crié à toi, j'ai crié à ton mauvais penchant. Il est parti. Ah, d'accord. Donc ils comprennent, et ils disent bon d'accord, c'est pas moi. En fait, ils comprennent deux choses. Un, il s'est pas vexé. Deux, il a compris que c'était pas lui. Donc, il ne s'accroche pas à la mauvaise habitude. Et il sait que c'était pas lui. Donc, il faut plus qu'il refasse. Là aussi, il faut donner à l'enfant donc une possibilité de pouvoir tenir le coup. Moi, disons moi, tout de suite après qu'il douche, je donne à tout le monde. Parce que là, sinon, tu tiens pas la route. Tu tiens pas la route. Et ils attendent, ils commencent. C'est pas grave, il faut pas avoir un bota, il faut pas. Je vous dis un conseil très général au niveau de l'éducation. Il ne faut pas s'attendre que les enfants soient des soldats. Parce qu'il y en a des bons papas qui sont très perfectionnistes. Jérémy, ne bouge pas de la table. On n'a pas encore. Je t'ai dit, tant qu'on n'a pas fini le poisson,
tu bouges pas. Il faut pas peut-être, ça marche pas. Il faut les laisser, comment dirais-je, leur donner que le fait de s'asseoir dans la table de Shabbat, c'est un mérite. Il faut leur faire passer ça. Ah, tu veux pas, tu as raté, c'est pas grave. Tu fais tes émirotes tout seul, tu fais gentiment, et petit à petit, il comprend qu'en fait, il est out. Et donc, il va s'approcher. Mais si tu fais l'armée au début, tu lui fais rentrer des antidotes. D'accord, donc il faut donner donc Imam Takim, Klayot, ceci, cela. Pour Klayot, c'est en fait des trucs cuits. Non, pas Kaf, Kouf. Je t'explique. Klayot avec Kaf, c'est les reins, tu as raison. Kouf, c'est Mlachon Liklo. Liklo, c'est grillé. Je lui donne des choses grillées. En fait, on fait allusion à non, pas du beefsteak, mais on fait allusion au style des amandes grillées, etc. De la grillade au niveau pépite. D'accord? Pépite et famille. Bien sûr que j'ai appelé ça. Maintenant, Urhat. Donc maintenant, on va parler Urhat. Quel est le but qu'on fait en fait ce Urhat? Le but de ce Urhat, en fait, c'est manger le céleri trempé. Voilà, très bien. Donc on va tremper la. Bravo. Non, tu l'appelles après. Tu l'appelles. Et. Regarde. Il faut me reconnecter. Voilà, très bien. Étant donné qu'on va tremper les céleris dans de l'eau salée, or il y a une halakha qui dit que quand une chose est trempée dans un des 7 liquides, qui les connaît? Allez-y, levez les mains, levez les doigts, pas tout le monde ensemble. Ben Dumdash, là, il y a un truc. Hazak, voilà, vous êtes proches. C'est du charabia. Vas-y, tu connais? Yad, allez, tu peux m'aider. Yad, Shahat, Dam. Yad, Yud, c'est Yain. Oui. Dalet, c'est Dvash. Shahat, Shin, c'est Shemen. Oui. Yad, Shahat, Het, Halav. Tête, c'est Tal, la rosée. Dam, Dalet, c'est du sang. Même, c'est de. Avant de tremper dans du sang, on fait une étilade. Pas du sang permis. Il y a des cas du sang permis, du sang de poisson, je sais pas quoi. Il y a du sang qui est. Non, il y a du sang qui est permis, du sang qui est, comment dirais-je, dans quand j'ai du steak tartare. On a parlé de ça dans les shurim al Shabbat. Bon, je vais pas maintenant dévier, laissez-moi me concentrer. Il y a Tcha'at Dam, et même c'est Maïm. Dans un cas où il y a un aliment qui est trempé dans un des 7 liquides cités, il y a une mitzvah de Haramim de faire netila. Maintenant, 2 petits détails par rapport à cette netila. 1, on fait netila sans bracha, et étant donné qu'il y a une discussion, est-ce que dans le cas où on mange moins de kazaït, il faut faire la bracha? D'accord, Rabotai? Et donc dans ce cas-là, on fera la netila sans bracha, et étant donné comment... Maxime, ça me dérange. Non, parce que je suis en train de te dire des détails que tu ne connais pas. Je répète. Non, mais tu ne connaîtras pas parce que moi-même, j'essaie de me rappeler. Donc, je répète. Étant donné combien on prend de carpas? Moins de kazaït. Encore mieux, moins de 15 grammes. Étant donné même que dans kazaït, il y a une loquette, combien c'est kazaït? On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, on va prendre qui tourne un petit feuillet. Un tout petit bout. Il n'y a aucun problème. Tu te noies dans un verre d'eau. Là, Non, mais oui, je réponds tout. Là, ça te dérange? Je suis désolé, le but de ce chiou. Non, David, c'est moi qui parle. Je vais t'aider. Il a été poli. Non, je vais t'aider. Moi, c'est le problème avec mes amis d'études, c'est le même problème. Je lui explique tout, elle me dit non, mais j'ai rien pigé. Mais dis-moi ce que tu as pas pigé. Non, mais tout n'est pas clair. Pourquoi il faut moins de 30 grammes? Attends, une seconde. Je vais répondre tout, mais je ne vais pas sauter sur les étapes. Ton problème du vin, tu es angoissé ou ça va mieux? Non, c'est bon. Ah, salut. Donc déjà, problème de moi. Deuxième de carpas, tu prends un feuillet. Tu as pigé, c'est dommage qu'il n'y a pas de carpas ici, je t'aurais mangé. D'accord, tu as compris? Tu prends un feuillet de carpas, ok, pas de problème. Tu te rends, voilà. Voilà les petites feuilles. Voilà, une petite feuille. 2 grammes écart, ça va? 3 grammes et demi, 5 grammes, ce que tu veux. Il n'y a pas de chiot minimum. Voilà. Voilà, 1 microgramme. Par contre, il y a un maximum. Voilà. Par contre, il ne faudra pas dépasser 15 grammes a priori si on peut. Ça c'est d'une. De 2, il faut faire la netila auparavant. Maintenant, sans bracha, je vais expliquer pourquoi. Maintenant, troisième élément. Pourquoi on mange moins de kazaït? Question de Harry. Et il pose ça les poskim. Réponse, bracha Aaron a très bien. Étant donné qu'il y aurait une discussion, est-ce qu'on serait obligé de faire la bénédiction finale? Étant donné que n'oublions pas, nous sommes avant le moti.
Et donc, est-ce que en fait le karpas ça fait partie de la Seouda étant donné qu'il ouvre l'appétit, en tout cas pour ceux, pour ceux à qui il ouvre l'appétit, ou pas? Donc s'il serait partie intégrale du repas en tant qu'apéritif, donc on fera que Birkat Hamazon à la fin, c'est une pierre deux coups, ou bien je dis non, c'est une espèce de comment dirais-je, de choses en soi, il faudra faire la bracha. Donc quand il y a une ma'loket, on dit mange moins du chiou. Ah, du coup, s'il y a moins de chiou, c'est pas sûr qu'il faut faire la bracha sur la netila, étant donné qu'il n'y a pas une quantité importante. Vous avez compris, Rabotai? Vous savez tout ça? C'est simple. Non, fais pas avec la bracha. De toute façon, fais pas la bracha. Oui, mais je t'explique comment ça s'est engendré. C'est pas juste qu'il y a une mitzvah de ne pas faire la Même bracha. si je mange 1,5 kg de céleri mouillé, je vais pas faire. Qui t'a dit ça? Avec bracha. C'est Otspok de l'homme, bien Mais marre. si. Il a rien compris. Non, j'ai pas dit qu'il a rien compris, mais je vais fermer cette parenthèse pour ne pas m'évader. C'est une ma'loket aussi, tu as raison. Mais en tout cas, une des raisons, c'est parce qu'il n'y a pas de chiot. Maintenant, même si quand il y a un chiot, il y a aussi encore une autre ma'loket. Alors ça, je te dis, comment dirais-je, une des étapes. Là, j'ai rien compris. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as rien compris? La feuille, on la mange seule. En résumé, La feuille, on se lave les mains sans bénédiction 1. Mais pourquoi on se lave les mains? Pourquoi on se lave? Oui. Étant donné qu'il y a une Les généralité. mains sales. Non. Étant donné qu'il y a une généralité qui dit que chaque fois qu'on mange un aliment trempé dans un des 7 liquides, Ok. ça nécessite, selon de se laver les mains. C'est pas un truc d'hygiène, c'est une xéra de trauma, etc. On va pas rentrer dans les détails. D'accord? D'accord. Donc maintenant, pourquoi on a. C'est clair? Tu manges moins de kazaït. Il faut essayer aussi de toucher un peu la feuille mouillée. Ne pas l'attraper que par la tige. Pour qu'il y ait une raison d'avoir lavé les mains. Donc pourquoi on a fait tout ça? Oui, mais il faut qu'il y ait une raison sincère. C'est pas juste je t'ai qu'à te laver les mains 10 fois. Je dis papa, t'es ma boule ce soir? Je dis non, j'ai un peu de nerfs. Non, il faut qu'il y ait une bonne raison. D'accord? C'est clair? Regarde. C'est clair? Maintenant, ça c'est par rapport à Azé. Maintenant, pourquoi on a fait tout ça, Bichlal? Pourquoi on a fait toute cette étape-là? Réveiller la curiosité des enfants. Voilà, il a compris. Maxime, c'est un bon enfant. Il a bien compris. C'est clair, Rabotai? D'ailleurs, c'est marqué dans Manishtana. Tu connais un peu Manishtana? En arabe. Manishtana. Chez Bechol et Lot, En anu metabelim. Non, aidez-moi. Ve'alayla azé. J't'ai C'est quoi, Shalom? On n'est pas au CP là. Ve'alayla azé. J'étais Péamim. Ma'abshat. Tous les soirs, on trempe, aucune fois, spécifiquement. N'est-ce pas? À moins que des fois on trempe dans du café ou bien du ketchup. Oui? Ça c'est. Il trempe là. Il trempe. Mais, regarde, restez concentrés. D'accord? Mais ce soir-là, 2 fois. C'est quoi les 2 fois Rabotai qui peut me dire? Une, le céleri. Donc le hat. Et quand on trempe, quand on trempe le maror dans le haroset. Parce que le maror est un peu, le haroset est un peu liquide, ouais, on a dit qu'on l'a liquéfié un peu avant l'entrée de la fête avec un peu de jus de raisin ou de vin. Hein? Non, c'est pour ça qu'il faut un peu le liquéfier. Il faut qu'il soit plus liquide que solide. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas du super liquide, visqueux minus. Ah, c'est dommage. Après cette fois, il faut pas me demander. C'est dommage, j'ai pas amené mes éléments cette fois-ci pour faire des démonstrations. L'eau, j'ai pu faire, mais faire du haroset, il fallait m'amener, je vous aurais montré. Voilà, d'accord. Oh, mais il faut amener de la haroset. Bon, j'ai compris pour l'année prochaine, Bezat Hashem, chez Bali Bet Mikdash, il faudra amener des éléments. C'est pas grave, ça coûte pas cher. Bon, alors. Maintenant, le karpas, il faut manger, on a dit moins de kazaïd. On a fini cette étape-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Kadesh, Urhat, karpas, Ya'at. C'est quoi Ya'at? Couper la matzah. Couper la matzah du milieu en deux, de 2 parties inégales, de telle façon qu'il y ait un vav. Si on peut, selon la Kabbalah. Vous avez compris? Voilà le cercle de la matzah. Hein? Oui, d'accord. En fait, c'est un hé et un vav. D'accord, c'est un petit vav qui fait un hé en général. D'accord? Tu as compris? C'est un truc intégré. C'est un puzzle. Tu as compris? Donc on coupe un peu. Bon, c'est un peu compliqué. Mais il faut faire gentiment, tant qu'on peut. Ça en zigzag, c'est pas grave. C'est pas raté. Mais bon, essayez le temps qu'on peut. Tac, tac. La partie petite, on la remet entre les deux matzot. Et la partie plus grande, on va l'envelopper. Faire attention d'envelopper avec une chose cachée à la ça. Encore une fois, faire attention qu'il n'y ait pas donc, une nappe qui a été peut-être utilisée dans du hamet ou qui a été dans la lessive avec de l'amidon, puisque l'amidon est hamet, etc., etc.
faire en sorte que donc l'élément est caché à la pesta, envelopper, donner à un des enfants le cacher. C'est une façon, encore une fois, d'éveiller. Ou bien, zecher, et misharotam tserorot, misharotam tserorot besimlotam al shirmam. Quand Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué dans Parashat, dans Sefer Shemot, c'est marqué que misharotam, c'est en fait leur batsek, donc leurs pattes qui étaient en fait liées dans leurs habits, comme ça en ballot. Oui. Il y a le fils du Rav Ovadia Yosef, il a fait une vidéo où on voit il fait tout le seder D'accord. avec ses enfants, tout ça. Ouais. Et il utilise une matzah molle. D'accord. Je veux savoir c'est qui c'est... Ah, et Témanim, je crois qu'ils font ça, je crois. Témanim. Ils sont pas témanim. Ah, je sais pas, bon, d'accord. J'ai jamais vu des matzot molle. Vous mangez comment? Non, moi je mange matzot ragil. Non, je te parle, c'est de la... C'est ici les malawah, kazé. Mais il est mouillé. Non, mais je mange pas que les. Non, ils sont pas mouillés. Ils sont, comment dirais-je? Le Rav, il a dit, docteur, de faire ça, c'est plus facile à manger. Oui, c'est avec des difficultés. Ouais, mais bon, en général, ça va, à notre âge, là, c'est pas encore compliqué, ça va. Ça dépend en fait quelle matzot tu prends aussi. Il y a des matzot qui sont un peu durs à mâcher. Mais moi, je sens. Je sens que la mâchoire a besoin de graissage. Hein? Bon, à Botaï, mais ça vaut le coup, là, vaut le coup. On va savoir à Botaï, quand vous mangez les matzot, c'est l'antibiotique spirituel de toute l'année. Vous savez ça? Maintenant, je sais. L'antibiotique spirituel de toute l'année, c'est la nourriture de la matzah à Botaï. Ne serait-ce que pendant tous les 7 jours. Le Grand de Vilna, il dit que chaque fois que tu manges de la matzah pendant les 7 jours, c'est une mitzvah. Les la seder, il y a une obligation. Matzah shmura ou la matzah... Il vaut mieux, maintenant, non. Il vaut mieux la matzah shmura. Quand je dis shmura, pas spécifiquement la yad. Yad, c'est super, c'est le mieux. Mais dans la même machine, elle a un certain degré de shmura aussi. Selon plusieurs avis, il y en a même qui préfèrent la machine à yad. Je devais aller maintenant tout à l'heure à ma fille de matzot, et j'ai dit pour ne pas vous éviter le shiur, j'ai annulé, je suis venu ici. Non mais c'est normal, vous méritez. Voilà. J'ai entendu l'inverse aussi de ça. Il y en a qui évitent de manger. C'est la vérité, c'est au mérite de Pascal. Si t'es Pascal, t'es pas là, donc on a vu. C'est sûr. C'est pas vous qui nous avez dit la semaine dernière qu'il y en a qui évitent de manger de la matzah parce qu'il y a un plus grand risque de ne pas mettre dans la matzah. Ils en mangent juste le premier soir et après ils mangent pas de matzah. Qui a dit ça? Moi? Je sais pas. Peut-être on m'a mal compris, mais j'ai pas dit ça. J'ai juste dit de façon très générale que le Haram Tzvi avait dit que de façon, on va dire, un peu caricature, il vaut mieux manger un peu plus de kitniot et moins de matzah, que étant donné que quand tu te mets à produire beaucoup de matzah, aujourd'hui c'est possible que c'est un peu plus facile. Étant donné que Baruch Hashem, tout est bien développé, tout est, tu vois, hat parmi, on change les tables chaque instant, un truc. Vous avez déjà vu une fois ma fille matzot en Eretz? Vous avez vu une fois? Il faut qu'on prenne une fois, je crois, tout le bureau et une mafia. C'est extraordinaire. Une organisation comme des soldats. Les stands, un truc, on lave, on essuie, tout est en jetable, c'est un truc incroyable. C'est beau à voir. Ça éveille l'amour de la Torah, je te dis. C'est extraordinaire à Botaï. Il faut voir ça une fois en tout cas. Un jour, je crois que je vous prendrai un jour. Rappelez-moi l'année prochaine. Donc 2 choses pour l'année prochaine, vous vous souvenez. Qui va se rappeler? Harry. 2 choses. 1, amener les éléments de la Seder. Tu vas amener les haroset, tu vas amener le vin, chacun je vous dirai. Et deuxièmement, faire comment dirais un petit tour dans les. Il y a. Si vous voulez, on peut. Allez, on y va. Le problème, est-ce que c'est rémunéré par le bureau? Alors, on y va. Maintenant, Bezrat Hashem, espérons. Et on fera avec le Mashiach. Non, Kilo, s'il vient pas Mashiach, je me rectifie. Voilà, il va venir. Si Pascal il a dit, c'est sûr. Il est en route. Donc il y a hâte, on a coupé la matzah. Maintenant, ma guide, on arrive en fait, on va dire, entre guillemets, si on puisse dire, le clou de la soirée. Le clou. C'est-à-dire, le Maguide, c'est en fait raconter la sortie d'Égypte. Maintenant, il y a plusieurs minagim, ouais. Minagim là, qui font passer sur les têtes la Ke'ara, donc le plateau. Donc, ils disent, Etmol Aïnou Avadim, donc ils disent, Bivhilouya, Tsanou, Mitsaïm. Et il y en a qui disent, je sais pas d'autres. Il y en a qui disent, Al-Ahma'ania. Il lève le plateau, Al-Ahma'ania. Et après, maintenant, encore une fois, on suscite l'attention de l'enfant
en mettant la, comment dirais-je, le fameux plateau loin de la table, ou même en dehors si on peut. Et qu'elle dit, ah, qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle dit, ah, je vais t'expliquer ce qui se passe. Il faut faire combien de fois ça? Il faut chacun lui faire un ou deux fois, non? Comment? Il faut faire sur chacun une fois Bibi non Yatsa ou sur toute la table? Non, c'est minag, on tourne autour des têtes. Ouais, Tu veux que je te fasse? et quand il y a une vraiment, elle n'arrive pas à se marier, on lui fait. Voilà, on lui fait un petit coup, le hazak. On fait un zirouz. On met des coups avec. Il y en a qui fera, ouais, je sais pas le coup, je sais pas. Ouais, qui fera. C'est dépend du temps. Faut pas, fais attention de ne pas assommer là. Bibi Louya, c'est la signification de la prière, ça veut dire quoi exactement? Exactement, ça veut dire bibihilou. C'est en araméen. Bibihilou, c'est avec précipitation, traduction vraiment littérale. Bibihilou, Yatsanu Mimsaïm. Non, bibihilou, Yatsanu Mimsaïm. On est sorti d'Égypte avec précipitation. Al-Hama'ana bin Hurim. Voici le pain de pauvreté. Et aujourd'hui, on est donc libéré. Donc en fait, c'est pour relater de façon très, comment dirais, très succincte. Un peu le message. D'accord? Maintenant, il faut maintenant, avant de commencer le récit de la Haggadah, verser la deuxième coupe. J'ai tout à l'heure oublié de mentionner qu'il faut essayer de se faire verser l'un à l'autre. Hein? Vous avez compris? Pourquoi voilà, pas soi-même. Par exemple, moi, je vais servir à Pascal à moi. Liberté, comme des rois. On se fait servir. D'accord? D'accord? C'est comme un Atan des fois. Vous avez des fois des mariages où Atan, on lui tire les chaussures. Vous connaissez ça? On lui tire les chaussures. Ah, et n'oubliez pas de le faire à Moshe. Ouais, il faut tirer les chaussures. Voilà, et tout. Vous pouvez faire plaisir. Meller. Homme entre hommes et femme entre femmes. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Snihout. On n'arrive pas à exagérer. Pascal est là, attention pour rectifier l'ordre des questions. Maintenant, après on dévoile la matzah, on ramène donc, une fois que l'enfant, on ramène la kehara, après que l'enfant a dit le manishtana, donc les fameuses 4 questions qu'on connaît bien. Alors là, on ramène le plateau, on dévoile la matzah, étant donné que la matzah prend l'appel les M-Oni. Oui, la Gemara dit, tu sais pourquoi on l'appelle Lama korrim les maot, c'est les chemoini. Non? Il n'y a pas de. Il gonfle pas. Quoi ton prénom? Zacharie. Zacharie? Prénom? Ouais. Alors, c'est quoi les deux raisons? Non, mais je demande. Zecharia, moi je dis Zecharia. C'est quoi? Tu connais les deux raisons? Non. Alors, je vais dire deux réponses. Je m'arrête Rav et Shmuel. Bravo. On était en Israël, on mangeait que ça pendant. Voilà, donc c'est les M-Oni, ça veut dire pauvreté. Oni, pauvreté, parce que les pauvres en général, ils mangent du pain sec parce que ça tient plus longtemps, donc ça économise. C'est Pharaon Hein? qui voulait nous faire passer sans pas autre chose. Aussi, mais en tout cas, l'explication qui est marquée dans Aramim, c'est celle-ci. Comme ça, il dit, je crois, le Abrabanel. Je dis aussi à l'époque des prisonniers, il leur donnait du pain en fait de la matzah, qui en fait ça tenait le coup longtemps. Ça se dirigeait lentement, et donc, entre guillemets, ça économise. Ça c'est une année. Ça c'est un. Deux, qui connaît la deuxième explication, Bechavot? Parce que non, il n'y a pas de gava, enfin il n'est pas gonflé. Et un homme qui Hazak, il bon. n'a pas de gava. Hazak? En tout cas, hein? La chaîne question il répond. Voilà, presque, voilà. En fait, Shmuel, il dit, les M she'onim alav dvarim harbe. C'est un pain sur lequel on parle beaucoup. Ya hasra, je me rappelle, ouais, je vois ce pain-là. Je me rappelle d'Égypte, et je me rappelle par Mahshemo Vezichro, et je me rappelle, et les makot, et. Donc c'est en fait un déclenchement de par ce pain. Les M, chez Onim, Dvarim Harbe. C'est pour ça qu'il faut dévoiler la matzah du plateau pendant toute la récitation de la Haggadah. C'est clair, chers amis? On va continuer. Maintenant, il te dit qu'il y a une mitzvah maintenant même un grand-père, il a une mitzvah spéciale de faire Vikata Lebincha. Si personne a ses parents chez soi et ses petits-fils, il ne faut pas que lui il prenne tout le volant toute la soirée. Il faut qu'il donne aussi à son papa que c'est un petit idouche à son petit-fils. Comme ça, non seulement il va faire Vikata Lebincha à son fils, ou à sa fille, aussi, ou bien aussi donner possibilité de donner à son petit-fils Vikata Lebincha. Les femmes sont bien sûr aussi obligées de la mitzvah Yetziat Mitzrayim, donc il ne faut pas laisser la femme rester trop préparer les salades et trop d'antécédents, etc. pour la faire asseoir.
d'abord, de donner l'honneur de le faire asseoir. Deuxièmement, de donner la possibilité de se reposer et de profiter. Et, au-dessus de tout cela, d'accomplir l'obligation du récit de la sortie d'Égypte. Maintenant, il faut lire la Haggadah, attention. Il ne faut pas dire 10 000 Hidushim. David, fais attention, je sens que tu risques de flancher dans ça. Il ne faut pas dire 10 000 Hidushim. Alors, j'ai vu, selon le Maharal, un truc extra. Non, non, c'est pas le moment. Il y a des vagues que je les connaissais déjà. Hein? Il y a déjà les vagues que je les connaissais déjà. Mais tu les connaîtras de toute façon. Mais je te dis, il ne faut pas. C'est pas le moment à Rabotai. C'est une soirée très courte, en fait, la Seder. Très courte par rapport à tout ce qu'on doit accomplir. Ah, courte, c'est bon. Si une personne elle est hyper rapide, c'est trop long. Mais si une personne veut faire un minimum d'accomplissement de façon fondamentale et minimale, eh ben ça prend du temps. Donc, 2 heures Hatzot, tu es sûr? Ouais, en France, d'accord. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, il faut bien être programmé, ça c'est sûr, parce que des fois, je sens que j'ai mal pris le volant et je vois qu'on est vraiment à perpète des alouettes. Donc, fais attention. Hein? C'est clair? Oui? Alors, Pascal, donc, l'essentiel but, c'est prendre la Haggadah, préparer un peu à l'avance. Tu as une traduction de la Haggadah un peu? Passe-les un peu avant. Traduction de la Haggadah, histoire de comprendre le texte minimal. Parce que c'est pas un récit de Charabia, non, il faut un peu comprendre ce qu'on lit. De temps en temps faire un petit arrêt et expliquer un peu. Alors là, on a raconté qu'on était en Égypte, là on a raconté qu'ils nous ont oppressés, là on a raconté qu'il y avait 10 macotes, là on a raconté de toute façon très... Maintenant, l'essentiel but de Vegatale Bincha, c'est surtout un peu s'arrêter, ou même finir la Haggadah, pour ne pas perdre la patience des enfants. N'oublions pas que la star de la soirée, c'est les enfants. Donc, on fait un peu tout pour eux. Mais, une personne qui n'a pas d'enfant, effectivement, il sera l'enfant de soi-même. Ça veut dire il va essayer de s'éveiller, de stimuler. Donc c'est pour une préparation à Bodaï. Pour être réussi, qu'est-ce que tu dis? Oui, sa femme, effectivement. On a le droit de rajouter des trucs de fou pour qu'ils posent des questions quand même les enfants. Quoi, mettre un style, un bonnet de nuit? Non. Non, je sais pas, c'est pas marqué dans la halakha. Non, c'est pas marqué. Étant donné que même ce qu'on fait, c'est Alpi Kabbalah, c'est des trucs sauts, c'est l'ostam. Le pshat, c'est pour les étonner. Déguisé, par exemple. Ouais, mais c'est pas pour eux. Non, c'est pas pour eux, non. Il faut mettre juste héros, des trucs beaux, des trucs égayants. Mais c'est pas pour eux. On n'est pas en train de faire un carnaval. Il faut s'apprêter, il ne faut pas se déguiser. Voilà, Hazak, voilà. Il commence à bien avoir la littérature. Après le kidouche, celui qui a une veste, il enlève la veste. Oui, pour sentir à l'aise, bien sûr. Et sentir des harines, et mettre une belle kippa blanche. J'en ai de belles noires. Hazak. Cette année, il a un truc extraordinaire. Il vous racontera après les chourats qu'il a eu. D'accord, c'est clair. Maintenant, donc, relatez surtout aux enfants, donc, ou encore une fois, quand vous avez par exemple une personne qui n'a pas d'enfant, ou bien des enfants dans son yeshiva, ou ceci, cela, et bien à sa femme, à son ami, à son voisin qui est à son convive, ou même si déjà il est tout seul, imaginons dans un cas. Non, il se racontera lui-même. C'est vrai que les mecs sont à l'armée, ils sont en garde, tout seuls. Effectivement, d'accord. Ouais, d'accord, en tout cas, d'accord, dans le cas ultime, ben voilà. Ça, mais l'essentiel but, Rabotai. Raboïsei. L'essentiel but, c'est aussi de relater bien les Aseret Hamakot. Et surtout de relater bien le dent pour dent qu'il y a dans chacune des 10 plaies. Je me rappelle plus grave. Faut que je regarde. Il faut voir. Je vous donne Rabotai maintenant des devoirs. C'est du boulot, ça va pas être tout seul. Tu vas pas mettre un pied sur l'autre, prendre un verre de jus d'orange et dire Khalik ba'azalat Hashem sera beseder. Je vais leur faire un truc super inoubliable. Il faut travailler, préparer un petit douche. C'est mon père qui fait. D'accord, mais toi aussi, tu leur montres que tu... Écoutez, moi. Non, tu vas l'écouter, mais toi aussi, tu vas lui montrer que tu as évolué au niveau spirituel, Baruch Hashem. Il faut qu'on avance. C'est important, pour des enfants, au moins. Non, Idouche, attention, Idouche, c'est pas, encore une fois, une explication profonde dans Prime Kanevski. Idouche, c'est expliquer un bon midrash. Un bon mida keneged mida. Un truc, un midrash, qu'on rappelait un midrash. Moi, je connais plein de midrashim, mais ça me fait toujours plaisir de le réécouter. Surtout quand tu les racontes de façon un peu, comment dirais-je, voilà, avec suspense. Tu sais, des choses simples. Pourquoi tu rigoles? Parce que je l'adore. J'ai lu l'année dernière dans la Haggadah que j'avais qu'il y a une importance dans le Maguid de s'arrêter aussi sur Aïnou Avadim, de ne pas direct passer sur les Makot.
Oui. qu'il faut aussi. Et mettre en évidence que Akadosh Baruch Hu, en fait, nous a sortis d'un état bas. C'est ça? Mais détailler un petit peu la. Oui, mais dis rapidement. Oui, Ouais, non, je te mais répète, ça, je te répète. Aïnou Avadi, mais C'est après, très- tu je passes vais te à la dire. libération. Oh, il y a- Il faut- Tout ce que je vous dis maintenant, ce sont des règles c'est très général. Maintenant, chacun à son stade, selon le public qu'il a, il va adapter le degré de compréhension, le degré de Hidushim. Tu comprends? Tu commences à prendre la tête des gens avec les 18 Hidushim, tu vois les trucs. Mais il faut voir selon le public. Mais je vous dis de façon très technique, très pratique, il faut qu'il y ait des choses simples. Pas besoin de faire des trucs simples. Alors, par exemple, je sais pas, dame, c'est parce qu'il leur empêchait de faire Tarat Mishpah. Voilà, dent pour dent dame. Et Tzvardea, etc. Qui a fait les premières plaies? Pas Moshe. Pourquoi pas Moshe? Parce que Moshe était à Karatatov, il devait reconnaître, comment dire à Karatatov? La reconnaissance. Reconnaissance au sable qu'il a couvert, etc. Et donc, il n'a pas fait lui les plaies, etc. Les midrashim pshutim. Pas besoin, hein? D'accord? Tu connais ces petits trucs. Voilà, et donc il faut relater ça. Oui, je connais, t'inquiète. Hein? Et je me demande comment ça va être chez le Raptolevski, le CDR. Non, c'est très. Je me demande comment ça doit être. Non, mais sache que chez les plus grands, les choses sont les plus simples. Ouais. C'est ce qu'on se trompe. On a l'impression qu'un grand, Ouais, mais au milieu de la CDR, tu vas voir les oiseaux qui se brûlent sur sa tête, et tu vois. Ah. Non, Rabotai. Avodat Hashem, c'est des choses simples. Servir quand je trouve des pashtout. Omnam besim. Ah. L'essentiel, Rabotai, vous dis un secret. Non, mais ils ont une grande J'ai cabane. j'ai déjà dit, oui, d'accord. Rabotai, hier, j'étais Rav Chaim Kanevski, c'était beau. Je suis venu demander le bracha pour ma femme. Et avant que je passe dans le tour, d'ailleurs, j'allais presque me désespérer parce que j'allais presque m'évanouir dans le tour, mais c'est pas grave, j'ai tenu tête. Et personne qui est venu avant, il lui a dit voilà. Et j'étais beau, moi j'étais en train de regarder comme ça pour recevoir toute la Kedusha. Et il a dit la rabbinite, la femme de Rav Chaim, qui est une déjà, elle est venue en rêve à la femme de ce monsieur qui est en train de lui parler. Elle lui a dit tu as une fille et tu vas l'appeler telle et telle. Et sa femme ne se souvient plus qu'est-ce qu'elle lui a dit la rabbinite dans le rêve d'appeler la nouvelle-née qui est en fait une fée, effectivement, comme ce que le rêve a dit. Alors après, il a regardé, il a fait un sourire, parce que ouais, sa femme, il a dit appelle-la Esther. Esther, c'est en fait sa femme. Sa femme, la rabbinite elle-même, Kanievski, elle s'appelle Esther Batsheva. Alors il a dit j'ai déjà Esther. D'accord, c'est raté. Il a dit, alors tu vas l'appeler Naomi. Naomi. Alors il lui a dit, Naomi, j'ai Noah. Il a dit, non, c'est deux choses. Naomi, il est passé. Alors moi, je suis venu, j'ai donné ma feuille. Je lui ai marqué ce que j'avais besoin de dire. Il a lu. Il t'a dit Esther. Non, j'ai pas demandé un prénom. Un prénom, il a pris. Regarde, Botaï, c'est incroyable, il a lu. C'est ce qu'il m'a dit à Botaï. Un mot. Même pas. C'est nouveau. Non. Il a dit bois. C'est quoi bois? C'est quoi ça bois? Hein? L'intonation. Non, bois, c'est les initiales. Bois, c'est les initiales de bracha ve'atzlaha. Mais pourquoi il dit tellement court à Botaï? C'est une personne qui est tellement, comme ça je comprends, une personne qui s'est donnée tellement à l'étude. Imagine-toi à Botaï les quantités qu'elle reçoit par jour. Des centaines de personnes par jour. Un lui vient lui demander des conseils sur les institutions. L'autre il lui dit sa femme elle est en pleine césarienne. L'autre lui dit l'autre il est agonisant rationnel. L'autre lui dit institution. Donc imagine-toi combien d'efforts de recevoir des centaines de personnes. Et mis à part ça qu'il s'est complètement donné à la Torah. Donc il n'a même pas l'effort de dire plus que bracha vatla. Il dit bois. Imaginez-vous combien de différences d'énergie a besoin. Très petite différence. Et bien c'est suffisant pour lui pour expliquer le fait qu'il s'est donné à fond. Et bien pour économiser même la différence entre bois et bracha vatla, ça vaut le coup. Hein, c'est beau, hein? Mis à part ça, c'est possible aussi pour économiser le temps de différence entre bois et bracha ve'hatzlaha. Multiplié par X par jour, par semaine, par mois, j'aurais pu finir ma sérette. Donc je vais finir bois. Et un grand Rav, c'est Rav Silman, on va finir avec ça. Tout le monde il dit bois. La majorité. Ah, parce que si- Maintenant à Purim, pour voir un peu rigolo, il n'a pas dit bois, il a dit bouba. Bouba c'est quoi? Non, c'est comme Bouba. Non, c'est comme Bouba. Bouba c'est en fait une poupée. Mais en fait, bracha ve'atzlaha bakol. Be'akol, ou je sais pas quoi. Donc,
à vos tailles. Mais c'est beau, il faut les voir. Il faut apprendre qu'est-ce qui c'est impressionnant. Allez, on va faire une vidéo, on va y aller encore. Il faut qu'on fasse un. Non, non, non. Rabotaille, si vous voulez, on peut. Non, 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 c'est pas très possible. Histoire de 1 heure au plus. 1 heure, tu es prêt à sacrifier? Je viens tout de suite. Avec plaisir. Alors quand vous non mais il faut en groupe, comme ça on va amener un chigour qui est loup, quand même de la ensemble, c'est une bonne raison de rentrer. Et on peut essayer de mais il faut vouloir, d'accord? Vos tailles. Donc on... à Bnei Brak, Ah, c'est pas à côté. une demi-heure d'ici. Mais c'est très important, ça dit que tu reçois. Je suis revenu avec des forces. Voilà. D'accord. Voilà, donc on va s'arrêter avec ça, parce que étant donné que le temps est terminé, on va souhaiter Bezat Hashem à tout le monde, Pesach Hashem et Sameach, et que chacun puisse recevoir les forces pour toute l'année de Emouna et Bita'an avec Natsor. Exact.